Shavua Tov, une bonne semaine. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 Tevet. Nous commençons l'étude de la parashat Vaïra. À la fin de la parashat Shemot, Moshe Rabbeinu s'adresse à Kadosh Baruch Hu et lui dit « Lama zeshelachtani, pourquoi tu m'as envoyé ?» Au lieu que le pharaon prenne en compte Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que le pharaon fait? Le pharaon dit « À partir de maintenant, non seulement vous allez rester en esclavage, mais je vais vous enlever la matière première et je vais vous obliger à aller chercher la matière première pour travailler. » Quand il dit vous, c'est exclu Moshe, Aaron et la tribu de Lévi, mais le reste des Bnei Israël. Donc les Bnei Israël voient le libérateur, mais depuis l'arrivée du libérateur, c'est encore plus difficile, c'est pire encore. Alors Moshe Rabbeinu il dit Lama areota lamazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Lamazé chez l'artani, pourquoi tu m'as envoyé? Début de la paracha, Vaïdaber Elokim el Moshe, Vayomer elavani Hashem. Elokim, qui représente ici la force de Dieu qui s'habille dans la rigueur, elle dit à Moshe Rabbeinu, et Rashi nous dit Diber ito kashot, il lui a parlé durement, Ani Hashem, je suis Hashem. Ça veut dire quoi, je suis Hashem? Et il lui dit Vaïra, je me suis montré à Avram, Yitzhak, Yaakov, Bekel, Shakai, sous une forme limitée de ma divinité. Ou Shmi Hashem, et mon nom Yud Kevavke, le tétragramme, le Dieu qui est omniprésent, Aya Ove Veye, qui est passé, présent, futur, l'Onoda Atilaim. Et toi, Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas avoir le mérite d'être le témoin de ce dévoilement, parce que j'ai entendu la plainte des Bnei Israël et je t'ordonne, toi et ton frère, Léotzi et Bnei Israël Mimitzraïm. Voilà en quelques secondes la première montée. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième verset de la paracha. Dans le deuxième verset de la paracha, c'est marqué Vaïra el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov. Je me suis montré à Avraham, Yitzhak et Yaakov, Bekel Shakai, sous la forme de mon nom qui s'appelle El Shaddai, Kel Shakai, ou Shmi Hashem, mais mon nom, Yud Kevavke, mon nom Hashem, l'Onodat Ilahem, je ne me suis pas fait connaître à eux à travers cette forme-là. Bon, on comprend qu'il s'est montré à Avraham, Yitzhak, Yaakov sous une certaine forme. Mais il y a un Rashi qu'on ne comprend pas. Vaïra, el Avot. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Vaïra? Ça veut dire Vaïra, el Avot, au patriarche. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Rashi vient nous apprendre? C'est marqué Vaïra el Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est marqué comme ça dans le verset. Qu'est-ce que le Rashi vient nous rajouter en nous disant Vaïra el Avot au patriarche? Je le sais très bien. Le rabbi, dans le Likutei Sichot, il explique la chose suivante. Avraham, il a développé le chesed, la bonté. Il aimait Dieu et il servait Dieu principalement par l'amour. Yitzhak, Pachad Yitzhak, la crainte d'Yitzhak, il a développé le côté rigueur et le côté de servir Dieu par la crainte. Yaakov a su mettre ensemble et le chesed et le gvura et la bonté et la rigueur pour faire tiferet, pour faire une voie médiane qui est tiferet. Tiferet, ça signifie la beauté, la magnificence. Mais tout ça, c'est que des sentiments. Souvent, et ça c'est le symbole de Avraham, Yitzhak et Yaakov, on est pris par des sentiments d'amour, de crainte ou un petit peu des deux. Mais concrètement, ces sentiments n'amènent à rien. Les Chachamim nous disent dans le Midrash, et c'est déjà amené plusieurs fois dans Rashi, Toldotem shet tzadikim maasim tovim. Les descendances qui est engendrée par les tzadikim, c'est les bonnes actions. Les avot ici, Avraham, Yitzhak et Yaakov, représentent les sentiments. Des sentiments d'amour, des sentiments de crainte, des sentiments où les deux sont mêlés. Mais concrètement, les avot, ça ne suffit pas. Les patriarches, ça ne suffit pas. Les sentiments, ça ne suffit pas. Il faut les toldot. C'est quoi les toldot? C'est ce qui sort des avot. C'est les enfants, les conséquences des avot. Si on était resté à un judaïsme de Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça aurait été très bien. Mais ça aurait été un judaïsme basé uniquement sur les sentiments d'amour, de crainte ou autre. Mais concrètement, est-ce que ça a donné quelque chose? Oui. Toldotem shel tzadikim. Quels sont les enfants, les actions qui vont être engendrées par les tzadikim? C'est maasim tovim. C'est des actions concrètes ici, dans ce monde, de manière concrète. Je peux aimer Akadosh Baruch Hu. Je peux craindre Akadosh Baruch Hu. C'est très bien. Mais ça, c'est avot. C'est comme les patriarches. Nous, notre mission, à partir de Moshe Rabbeinu et du don de la Torah, c'est d'engendrer et de faire que ces avot, que ces sentiments-là, ça donne des toladot, ça donne une suite, des enfants, un engendrement d'actions concrètes. On ne peut pas toujours se contenter d'aimer avec le cœur, de craindre avec le cœur ou avec la tête. Non, il faut que concrètement, ceci se matérialise par une action. C'est la raison pour laquelle Vaïra est la avot. Lorsque je me suis montré au avot. Pas seulement Avraham, Yitzhak, Yaakov en tant que personne.
mais en tant que personnes qui m'ont servi comme des avots, c'est-à-dire comme des sentiments qui vont donner naissance à des actions. Nous sommes les Béné Israël, nous sommes la génération qui sommes après les avots, alors que les avots s'étaient basés uniquement sur leur amour de Dieu et leur crainte de Dieu, et ils n'avaient pas la possibilité de concrétiser ça dans les actions. Nous sommes le peuple de l'action. Amaasé ou Aïkar. L'essentiel, c'est l'action. Les sentiments, c'est très très bien, mais ça, c'est les Havot. Les Havot, ils ont donné des Toldot. Les Toldot, c'est nous. Les descendants, c'est nous. Et nous, notre attachement à Kadosh Baruch Hu passe bien sûr par l'amour, bien sûr par la crainte, mais avant tout par l'action. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.